Bonjour à tous et bienvenue pour cette sixième et dernière vidéo sur Moon Knight, épisode 6 évidemment. Donc comme les deux dernières vidéos, on va réagir en direct à l'épisode et ensuite en parler ensemble. Donc c'est le dernier, j'ai hâte, j'espère que ça envoie du lourd. En tout cas, j'ai pas du tout pris de spoil pour ce dernier épisode, même pas de hors contexte de trucs sur Twitter ou rien du tout. Donc je vais tout découvrir maintenant et j'ai très hâte, c'est parti. Logo Marvel, ah, la musique a changé. Donc l'épisode 3, on avait musique de Moon Knight. Épisode, non, épisode 4, musique de Moon Knight. Oh, elle est stylée. Épisode 5, du coup, enfin, générique Marvel classique, et là, une nouvelle musique. Ah, elle est très cool. Ok, donc on est de retour dans le tombeau, ou dans le supposé présent finalement. Mhm. La petite ref à Jake, quand il a dit toutes les personnes susceptibles d'être là. C'est vrai que j'avais. Oh putain, j'avais oublié l'existence de cette meuf. Quoi? Pourquoi il. Quoi? Oh! Ah, c'est quoi ça? Pourquoi la 3D elle était dégueulasse là de ouf? Ah, mais c'était horrible, on est d'accord, c'était dégueulasse. Comment ça se fait que c'était moche comme ça? Ah, ça m'a choqué. Ça m'a choqué de ouf la transformation de sa canne pourrie là. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il va se réveiller d'un coup. Ah, à ce stade-là, on peut pas avoir de la peine. Enfin, avec tout ce qu'on a vu dans les deux derniers épisodes, on peut que se dire qu'il va se réveiller. Enfin, c'est logique, tu vois. Plouf. Elle vient de lui piquer son scarabée de la mort là. Bon, on a l'air d'avoir quitté le monde des morts pour arriver dans le monde de Mad Max. Qu'est-ce qui se passe là? Ça hache crocodile là. Ouais, ils sont matrixés, c'est terrible. Quelle bonne idée de retirer ton foulard qui te permet d'être caché. Elle est con quoi? Quoi? Taourette? Qu'est-ce que tu fous là? Pourquoi t'es déguisé en. What the fuck? En tout cas, le cadavre joue très bien. Elle se pose zéro question. Il y a un cadavre qui vient de lui parler en lui disant que c'est une déesse et elle s'en balèque. Ça va réincarner des dieux là, ça rigole même plus. Hein. Ça rigole même plus. Hein. La vache, il carte la pyramide en deux. Oh tiens. Surprise, motherfucker. Donc eux, ils rentrent là-dedans comme si c'était un endroit juste caché sur Terre, quoi. C'est pas censé être un truc un peu divin de ouf. Oh la vache, qu'est-ce qui se passe? Combat de rayon laser là, vraiment? Ouais, elle va chercher chez Kunshu. Te trompe pas d'oiseau, hein, ce serait dommage. Comment ça, il a fumé tout le monde là? Donc là, c'est Amit qui l'a dans la main. Ok, il l'explose au sol. Ah oui! Un crocodile géant. Ok. Mais what? Non mais c'est trop. Ça part beaucoup trop loin. C'est pas possible que tout soit vrai dans l'univers Marvel. Je- C'est trop loin là. C'est trop loin là. Salut mon ref. Libère-les tous dans ce cas-là. Hein. Elle a des couilles tellement immenses qu'elle coupe la parole à un dieu égyptien. Ça me fait marrer ces petits poils qui volent là. Ah oui, elle en a rien à faire carrément. Carrément. Je crois qu'il s'en bat les couilles, hein, vraiment. Ah, quand même. Au bout de combien de temps? Au bout de quasiment 15 minutes, on voit Marc pour la première fois de l'épisode. Salut Lippo. Jaune. C'est tellement jaune. Et voilà, et Marc, il va se dire que Steven lui manque en fait, et qu'il n'est pas lui-même sans lui. Donc il va forcément trouver un moyen de le ramener. Ah là, très shot. Laisser jouer dans le sable pour toujours. Il refuse le paradis éternel pour sauver son pote, qui est lui-même. C'est ouf. Trop fort en fait. On dirait les statues de Smash Bros. Faut vraiment décrocher son cerveau quand on regarde cette série. Hein. Putain, c'est terrible. Ouais, il va lui choper la main. Waouh. Le timing, il a calculé le timing, le bâtard. Pourquoi? Juste pourquoi?
Stylé. Ça me fait vraiment penser à Loki, la dualité avec lui-même. Oula, il va se taper. Khonshu versus... Oh, ok. Il y a vraiment un combat de dieu là en fait. Courez, je pense. Il faut que... ouais. Ah mince. Vraiment la réaction. Ah mince. Bah, Khonshu pue la merde, hein. Ah ouais. Mais quoi? Mais qu'est-ce que c'est que ça? On dirait un Disney pour enfants là. Vraiment, ça n'a aucun sens que les dieux fassent ça d'un coup là. Pourquoi que la porte elle s'est ouverte pour lui Wow, il a fait ressortir les 2 balles de son torse. Allez, let's go. Oh, wow. Ah, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de le revoir quand même. Je trouve que la CGI par contre est pas au top top, hein. Franchement, on a vu mieux quand même. Quoi? Il peut s'envoler grâce à la lune? Ah, c'est trop bizarre. Comment elle, comment elle déduit tout ça? Non mais sérieux, elle a vu plein de films, du coup elle se dit que c'est logique. Elle se pose pas plus de questions. Non mais stop. Elle est mal écrite, je trouve, par contre, hein. Elle est pas subtile en fait. J'aime pas ce personnage. Je ne l'aime pas du tout. Je le trouve très faux. Oui, il s'envole. Incroyable. Oh mais wesh, il va vite en plus. J'ai pas compris c'était qui dans Layla là. J'ai l'impression soit c'est Taouret, soit c'est Amit, c'est une des deux, mais j'ai pas compris. What the fuck Mais faut arrêter. Faut arrêter un moment. Mais ils vont aller jusqu'où comme ça? C'est pas possible. Pas ouf non plus son costume, hein. Pardon, mais... Ok. Les ailes, ça va. Les ailes, ça rend un truc. Wesh. Oh, il était très cool ce plan. Pourquoi Khonshu il est devenu géant? Il y a deux dieux géants qui se battent sur les pyramides d'Égypte là? Vraiment? Non mais il y a forcément un clutch. Il y a forcément un clutch à la fin. Bah il est mort du coup, vu que c'est un humain. Qu'est-ce qui se passe? Il s'est pris une attaque miroir. Ah c'est trop. C'est trop. C'est quand même bien trouvé le Mister Knight pour Steven et le Moon Knight pour Mark. Oh Steven. Oh. What the fuck? C'est Steven qui a fait ça? Il y a des plans de combat qui sont cool. Il y a des plans de combat qui sont très cool, mais... Mais ça n'a aucun putain de sens, quoi. Oh, c'était stylé, sa mère. Salut la machine à laver. Mais comment Haro il est aussi chaud, wesh? Oh, what the fuck. Allez, démontez-le là. Non mais c'est littéralement Falcon en fait. C'est littéralement Falcon. C'est trop bizarre. En tant que série un peu chez père et tout, ça peut passer, tu vois, en mode... Il y en a plein des séries comme ça où il y a beaucoup de métaphores et tout, et il y a des pouvoirs et tout, on s'en fout. Mais là, dans le MCU, ça fait très bizarre quand même, je trouve. Est-ce que tout le monde voit ça, là? Toute la Terre entière voit ce combat de dieux géants? Si c'est le cas, ok, très bien. Mais dans ce cas-là, qu'on en parle dans les autres programmes qui vont arriver, hein. On a intérêt d'en parler. Oh, oh, il y a eu un flash. C'est Jake, je suis sûr que c'est Jake. Let's go, ça y est, on va voir Jake. Je pense qu'on le verra qu'à la saison 2, mais... Je refuse de croire qu'il y a un combat géant de dieu, hein. Vraiment, j'arrive pas, hein. Quoi? Mais comment? Oh là 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 là. Putain, qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression, je sais pas si vous avez la ref, mais la série Flash, un peu second degré, on s'en fout un peu que ça soit n'importe quoi. J'ai l'impression que on est dans ce délire, genre fin de dernière saison, tout part en couille.
Mais ta gueule, toi! Bouffonne, vous avez tué. À ce niveau-là, vous avez tué tellement de gens! Putain! Oh là là. Il y a littéralement une troisième personnalité qui vient de tuer tout le monde et à plusieurs reprises dans la série. Oh la dinguerie. Non, ça s'arrête pas maintenant. Ok. Comment je suis deg? Comment je suis dégoûté? Il y a une scène post-crédit, non? Il reste 7 minutes de générique. Ok, scène post-crédit. Pourquoi c'est lui qui est malade en fait? Oh là là, je comprends plus rien, c'est terrible. Nique sa mère le fauteuil roulant. Oh, let's go! Jake Lockley, on le voit enfin. Il en a rien à foutre lui. Hein. Bon! Bon. C'est fini. Et bah voilà. C'est fini pour Moon Knight saison 1. Que dire? Que dire? Waouh, les deux derniers épisodes étaient beaucoup trop intenses. Celui-là, il m'a un peu déçu, évidemment. Mais pas dans le sens où... En fait, il m'a déçu dans le sens où ça se finit classique, trop classique, en mode c'est maintenant combat final avec le méchant. Ça part en couille dans tous les sens. Il se fait battre, il gagne. En fait, morale classique, enfin pas morale, mais schéma classique de fin de série, quoi. Ouais, la scène post-gen est cool. Donc on sait que... On avait des indices, évidemment, pendant tout le long de la série. Mais Jake existe bel et bien, du coup, et ils le savent pas. Et je pense que ça pourrait être un super méchant de saison 2, ou autre, hein, on sait pas. Mais ça pourrait être super que le méchant, ça soit lui-même au final. Mon épisode préféré reste le 5, en deuxième le 4, et après le premier. Donc voilà, pour la partie réaction, on va essayer d'en parler un petit peu en partie critique, théorie et review, etc. Donc c'est parti. Bon, alors du coup, on est de retour pour parler un petit peu de cet épisode et de la série en globalité, du coup. J'étais très très hype pour ce dernier épisode par rapport aux deux qu'on a eu avant. Je suis vraiment un peu déçu de la direction qu'a pris le dernier. Je pensais que ça aurait pu être plus subtil, plus original dans la façon que ça pouvait amener une fin de série. Parce que là, on a clairement le classic shit Marvel et autres d'ailleurs, fin de série et de saison 1 avec un gros climax. Bon, évidemment, c'est une série de super-héros, il fallait une scène d'action. Aucune scène d'action de la série, à part la toute première, encore une fois, ne m'a marqué. Aucune, j'ai aucun souvenir. Bon, il y a ce truc de ce plan où ils courent tous les deux sur la pyramide derrière la lune et tout, et deux trois mouvements un peu stylés de Moon Knight. Au-delà de ça, j'ai rien retenu, hein, honnêtement. L'action, c'était pas le point fort de la série, et c'est dommage qu'ils aient voulu forcément finir comme ça. Ça aurait pu être un autre genre de série, mais bon, tant pis. Je pense qu'ils ont aussi des obligations à ce niveau-là, c'est un peu dommage, mais bon, voilà. Le combat des dieux à la fin m'a pété les couilles. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Où est-ce qu'on va? Vraiment, c'est trop loin. C'est trop loin. Il faut des barrières à un moment, parce que on est encore dans notre univers où je vous rappelle que cet homme a existé. Cet homme a existé. Cet homme qui était très terre à terre dans son univers, qui était technologique, etc., qu'on arrivait à croire à ce truc potentiel, tu vois. Bon, après, ça allait de plus en plus loin, etc., la magie et tout. Là, les dieux, ouais, faut vraiment vider son cerveau, et même en essayant de pas trop chercher la cohérence, j'ai pas non plus été ultra surpris du résultat, quoi. Donc, ouais, assez déçu. Parce que c'est une série que j'attendais plutôt beaucoup, parce que le personnage m'intéressait vraiment. Je crois que la prochaine série c'est Miss Marvel, donc je l'attends encore moins. Celle-là, j'avoue que vraiment, je la regarderai aussi. Hein. J'en ferai peut-être une review aussi, mais très honnêtement, je suis un peu deg. Elle restera pas dans mon top série Marvel, malheureusement. Mais je pense que ça sera super cool de revoir le perso, parce que au-delà de ça, au-delà de la direction globale de la série, le personnage principal est incroyable. Le personnage principal est fou, il est
ultra attachant, mais non, il est génial, on l'apprécie énormément. Et en plus, il y a cette troisième personnalité qui arrive à la fin, donc c'est trop cool, c'est trop cool. J'espérais qu'on le voit. Je sais pas trop dans quel autre programme il pourra apparaître. À mon avis, on va. Moi, je pense que ce serait utile de l'avoir en saison 2 tout seul avant de l'avoir avec d'autres personnages qu'on connaît. Sinon, ce sera trop le bordel. Au final, laquelle de toutes les réalités qu'on a vues est la vraie dans le MCU, c'est où est-ce que c'est où est-ce que est la vérité? Est-ce que tout ce qu'on a vu fait partie du réel? Est-ce qu'il y a vraiment des dieux égyptiens parmi les hommes qui sont matérialisés comme on les voit, et c'est pas que dans la tête de Marc? Et est-ce qu'il y a vraiment un espèce d'au-delà égyptien où j'ai beaucoup trop de questions. Est-ce que la réalité c'est Marc à l'hôpital avec le Dr Arrow? Est-ce que la réalité c'est celle du début de la série avec Khonshu et tout? Est-ce que le moment dans le paradis égyptien avec Tauret est réel aussi? Je pense que soit je me pose trop de questions et que je réfléchis trop et que tout doit être logique, tout est réel et que voilà, c'est comme ça. Si c'est ça, ça me pose vraiment problème pour le coup, ça fait vraiment chier, je trouve. Sinon, si c'est parce que c'est le personnage qui veut ça, parce que c'est un peu confus, il est un peu fou, ça peut être une raison, mais dans ce cas-là, la raison, on aurait dû l'avoir à la fin de la saison 1, genre, bah non, c'est dans sa tête, c'est juste qu'il est fou et que voilà, tout ça c'est pas vrai. J'ai un peu peur du coup de tout ça. Ouais, bah écoutez, la saison 2, j'espère qu'elle pourra relever un petit peu le niveau en tout cas général, et puis répondre aux questions surtout qu'on nous a posées, parce que là c'est tellement ouvert, on n'a jamais eu un truc aussi ouvert en tout cas à la réflexion, à tout ça. Donc c'est vrai que bon, c'est cool hein, d'un côté d'avoir des grandes questions ouvertes, on peut interpréter comme on veut la série, mais dans un univers établi comme ça, c'est compliqué quand même. En termes de cohérence, on a du mal à se placer. En tout cas, toujours aucune mention de quoi que ce soit d'autre du MCU. On a eu aucune ref à rien du tout, à part la mention de Madripoor, encore une fois, à l'épisode 3 ou 4, 3 je crois. Ça fait très peu quand même. Et c'était juste un mot une fois dans une phrase. On a beaucoup de questions. Moi, je peux pas y répondre tout seul. J'ai pas forcément de théorie, à part évidemment... Et comme ça sort en même temps que Doctor Strange, peut-être qu'on a un petit clin d'œil comme ils avaient fait avec Spider-Man et Hawkeye, parce que je profite d'avoir la collection Disney Plus sous la main. Dans Spider-Man No Way Home, on avait la scène à la fin où il voltigeait dans un New York enneigé. On voyait quelques rêves qu'on voyait dans la série Hawkeye, parce que ça se passait littéralement en même temps. Ou alors la fin de Spider-Man No Way Home, c'était le début de Hawkeye. Voilà. Là, est-ce que on va avoir une mention dans Doctor Strange? Je ne sais pas, j'ai pas encore vu le film. J'y vais ce week-end. Et du coup, on aura la vidéo prochainement. Mais ouais, j'espère bien qu'on aura des réponses quand même à tout ça. En tout cas, voilà, je suis assez mitigé finalement sur la série. Je m'attendais à beaucoup de choses. Je commençais à être déçu. J'ai eu une grosse surprise. Et au final, ça s'est un peu cassé la gueule à la fin quand même. Donc voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé. En tout cas, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur Moon Knight. En tout cas, là, je vois pas d'autres choses. Après, les autres réactions, enfin, les autres choses à dire, je les ai un peu dit dans la réaction. Donc voilà, vous avez un peu mon point de vue global sur la série. C'est vrai que bon, ce côté un peu... On est revenu un peu à ce truc qui me faisait peur à l'épisode 2-3. C'est que Leila, elle est surpétée en fait, genre... Elle connaît tout par cœur de ouf. Elle sait que là, faut faire ça à ce niveau-là maintenant. Elle sait comment faire l'incantation à la fin. C'était vraiment l'épisode de la roue libre, quoi. Vraiment, ils se sont dit, vas-y, il faut qu'on fasse un truc de ouf à la dernière épisode. On va tout foutre en bordel à la fin. Comme ça, ils vont en prendre plein la gueule. Mais en fait, on prend plein la gueule de plein de choses qu'on ne comprend pas. Et du coup, on profite pas à fond parce qu'il n'y a pas ce truc de maintenant qu'on a tout compris, on sait pourquoi ça c'est là et ça c'est là. Et du coup, on kiffe ce qui se passe. En tout cas, personnellement, j'ai été vraiment dans la confusion beaucoup trop, et donc je suis un peu dégoûté, voilà. En tout cas, j'ai pas grand chose de plus à dire sur la série. Est-ce que vous avez aimé ou pas? Dites-le en commentaire. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, petite cloche, petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ciao. Let's go.